Le Ramadan est le mois le plus sacré du calendrier islamique. Mais quelle est l'importance de ce mois et comment cela se répercute-t-il sur nous? Rejoignez-nous sur ce programme pour en savoir plus. رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور. Chers téléspectateurs de l'MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui Masroor Saheb et Shaukat Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans et c'est le quatrième pilier en islam. Mais Masroor Saheb, le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui a été prescrit seulement en islam. Oui, c'est vrai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohsin Saheb, vous avez raison. Et je vais mentionner ici ce verset du Saint-Coran, le chapitre 2, verset 184, où justement Allah donne l'ordre aux musulmans d'observer le jeûne. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Donc vous voyez là, Allah donne cet ordre aux musulmans de garder, d'observer le jeûne. Il prescrit le jeûne aux musulmans, mais aussi en même temps, Allah dit que ce même jeûne qui vous est prescrit a été prescrit à nos devanciers, c'est-à-dire aux suivants des religions qui étaient venues avant l'islam. Et il y a plusieurs exemples de ce jeûne trouvé dans plusieurs religions, si ce n'est toutes les religions. Par exemple, dans l'hindouisme, il y a le jeûne connu comme l'upavasa. Et ce jeûne, dans l'hindouisme, peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire qu'il y a un jeûne où c'est une abstinence complète de toute nourriture et d'eau. Il y a un jeûne où c'est tout simplement une abstinence de certains aliments en particulier. Et une autre façon de jeûner en hindouisme où c'est une consommation réduite de nourriture et d'eau pendant une certaine période de temps. Aussi, dans la religion juive, il y a plusieurs jeûnes qui est observé par les juifs durant l'année. Il y a le grand jeûne de Yom Kippour et le prophète Moïse, paix soit sur lui, a été connu comme ayant jeûné 2 fois dans sa vie. La première fois, c'était avant de recevoir les tablettes sur le mont Sinaï, c'était un jeûne de 40 jours. Et la deuxième fois, c'était après avoir découvert que les Juifs pratiquaient l'idolâtrie. Et c'était toujours un jeûne de 40 jours. Et si vous me permettez, dans le bouddhisme, il y a plusieurs formes de jeûne. Il y a certains moines bouddhistes qui jeûnent pour un minimum de 18 jours, au cours duquel une petite quantité d'eau est consommée. D'autre part, il y a des bouddhistes qui considèrent le simple fait de ne pas consommer de la viande ou des produits laitiers de leur alimentation comme une forme de jeûne. Et quant au christianisme, le jeûne est observé pendant la période de préparation pour la fête de Pâques. Les chrétiens, à ce moment-là, ils vont jeûner pendant 40 jours, excluant les dimanches. Et on voit aussi qu'ils vont jeûner avant la fête de Noël. Jazakumullah. Donc, on constate que le jeûne, ce n'est pas une pratique exclusive à l'islam et que ça existe dans toutes les grandes religions. Revenons sur le jeûne en islam qui consiste de rien manger et de boire de l'aube au crépuscule. N'est-ce pas, Masroor Saheb? Oui, Mohsin Saheb, c'est vrai. En islam, le jeûne consiste à ne pas consommer de nourriture et d'eau depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais en réalité, ce n'est pas exactement cela l'objectif du jeûne en islam. Le jeûne en islam est plus un exercice spirituel que physique. Et je mentionne ici ce récit relaté par Abu Huraira, raziyallahu anhu, qu'Allah soit content de lui, où le saint prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré que quiconque jeûne pendant le ramadan comme un acte de foi et en s'évaluant personnellement, verra ses péchés précédents expiés. Si vous connaissiez les excellences du ramadan, vous auriez souhaité que toute l'année soit le ramadan. Donc, l'on voit que
au cours du Ramadan, il faut jeûner comme un acte de foi, c'est-à-dire parce que Allah nous a demandé de jeûner, pour Allah. Et aussi, il faut faire une introspection, c'est-à-dire une analyse de soi-même pendant le jour, durant le jour, pour comprendre nos actions, pour pouvoir faire examiner ses faiblesses, comprendre notre respect des droits d'Allah et d'autrui. Et c'est ainsi qu'on va s'efforcer de conformer aux ordres d'Allah pour gagner son plaisir. Et comme vous venez de mentionner, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tous nos péchés précédents seront pardonnés. Oui, voilà. Donc c'est ça l'objectif du Ramadan, des jours du Ramadan, pour pouvoir, d'après ce qui a été dit dans le Saint-Coran. Et comme j'avais dit dans le verset que j'avais mentionné au début de l'émission, « La'allakum tattaqoun », c'est-à-dire que le jeûne a été prescrit pour que l'on puisse avoir la taqwa. Parlez-nous un peu de la taqwa, s'il vous plaît. Alors, la taqwa, oui, ça traduit comme une crainte révérentielle de Dieu. La taqwa signifie que on va vivre sa vie uniquement pour la cause d'Allah. Et le but du Ramadan, justement, c'est d'atteindre cette taqwa, atteindre ce point dans notre vie où l'on veut seulement gagner le plaisir de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aidés en nous expliquant comment est-ce que l'on va atteindre ce but. Il y a une hadith où il déclare que les 10 premiers jours de ce mois, c'est-à-dire du mois du Ramadan, sont pour atteindre la miséricorde de Dieu. Les 10 jours du milieu sont pour gagner le pardon de Dieu. Et les 10 derniers jours, c'est pour chercher à être sauvé du feu de l'enfer. Maintenant, vous pouvez me demander quel rapport entre la spiritualité et cette action de ne pas manger, de ne pas boire pendant le Ramadan. Cette réponse nous est donnée par le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il dit « Jeûner ne consiste pas simplement à rester affamé et assoiffé. Au contraire, sa réalité et son effet ne peuvent être acquis que par l'expérience. C'est la nature humaine que moins l'on mange, plus notre esprit est purifié et donc sa capacité de vision spirituelle augmente. La volonté de Dieu est de diminuer une catégorie de subsistance et d'en augmenter une autre. Une personne qui jeûne doit toujours garder à l'esprit qu'elle ne s'agit pas que de rester affamée. Au contraire, elle devrait rester engagée dans le zikr, le souvenir d'Allah, afin qu'elle puisse couper les liens des désirs et des amusements mondains et qu'elle soit entièrement dévouée à Dieu. Par conséquent, la signification du jeûne est le seul fait que l'homme renonce à un type de subsistance qui ne fait que nourrir le corps et atteint l'autre type de subsistance qui est une source de confort et de gratification pour l'âme. Oui, aussi, Monsieur Saheb, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il explique que la vraie foi et la taqwa, ça exige que l'on respecte ses engagements envers Allah, et ce, dans les moindres détails. Et c'est là que l'on pourra dire qu'il s'agit de la taqwa. Allah déclare que le Ramadan et le jeûne vous sont prescrits afin de vous débarrasser, au cours de ce mois, les lacunes commises au cours des 11 mois de l'année. Et en se tournant sincèrement vers Allah et en abandonnant pour sa cause ce qui nous est licite, en endurant la faim et la soif, en étant davantage vigilants par rapport à nos actes d'adoration et de nos devoirs envers les créatures d'Allah. Par ailleurs, il y a les actions inappropriées qui annulent l'objectif même du jeûne dans l'islam. Et il est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu que le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on n'évite pas le mensonge et la mauvaise conduite, alors Allah n'a vraiment pas besoin qu'on ne mange pas ou qu'on ne boit pas. Si je peux ajouter, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a également déclaré que
Le jeûne est un bouclier et si l'un d'entre vous qui observe le jeûne, ce dernier ne doit pas dire quelque chose d'indécent ou d'inutile. Et oui, et justement, en islam, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Nous savons qu'en islam, chaque action que l'homme fait, cette action, c'est pour le bien-être de son âme. C'est pour son propre bien-être. À part le jeûne. C'est-à-dire, Allah a dit que le jeûne doit être accompli pour lui-même, pour Allah, et le récompense de cette action, de pratiquer le jeûne, sera Allah lui-même. Donc celui qui va jeûner va gagner, en d'autres termes, Dieu lui-même. Jazakumullah. On s'est bien documenté à propos du jeûne. Mais quel est l'objectif? Quel est le but de ce mois de Ramadan? Comme on a mentionné plus tôt que dans le Saint-Coran, dans le Surah Al-Baqarah, versets 184 à 186, le but de ce mois béni pour les musulmans, c'est de se purifier. Alors, le fait d'accomplir le jeûne est un signe d'obéissance au commandement d'Allah. Et donc, la personne devra éviter toute inclination vers le mal, faire autant de bien que possible pour avoir le plaisir et le contentement d'Allah. C'est aussi un moyen de louer Allah et le remercier pour nous avoir guidés vers l'islam. Nous nous montrons ainsi reconnaissants pour toutes les faveurs qu'il nous a faites, et c'est cela en somme le but béni du mois de Ramadan. Jazakumullah Shaukat Saheb. Maintenant que nous sommes dans ce mois béni de Ramadan, Masroor Saheb, pouvez-vous nous en parler à propos des avantages attribués à ce mois? Oui, il y a plusieurs avantages qui sont attribués au mois béni du Ramadan, des avantages spirituels. D'abord, on commence, ce mois est connu comme celui qui ouvre les portes du paradis. On sait ça par le hadith rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que dès la première nuit du mois du Ramadan, Satan est enchaîné. La porte de l'enfer est fermée. Par contre, toutes les portes du paradis sont ouvertes et quelqu'un va crier haut et fort « Ô celui qui cherche à faire de bonnes actions, continue. Et ô celui qui s'incline devant les mauvaises intentions, renonce. » Ainsi, de nombreux pécheurs sont acquittés de l'enfer et cela se produit tous les soirs pendant le mois du Ramadan. Un deuxième avantage spirituel lié à ce mois est que ce mois est un moyen de s'abstenir de mauvaises habitudes. Le mois du Ramadan est un mois qui encourage la charité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu comme le plus généreux des hommes, comme rapporté par Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu, où il dit qu'il était le plus généreux des hommes, mais il était encore plus généreux pendant le Ramadan. Hazrat Ibn Abbas radiallahu anhu décrit la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le Ramadan comme un vent qui souffle très très fort, comme des rafales. Et pour ajouter sur les avantages liés au mois béni du Ramadan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour du jugement, le Saint-Coran et le jeûne, ils vont agir comme intercesseurs auprès d'Allah. Il est rapporté dans un hadith par Hazrat Abdullah bin Amr radiyallahu anhu, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour du jugement, le rosa dira « Ô mon Seigneur, j'ai gardé l'homme loin de la nourriture et d'autres conforts physiques tout au long de la journée. Alors, s'il vous plaît Dieu, de bien vouloir accepter mon intercession en son nom. Et le Coran plaidera « Je l'ai empêché de dormir la nuit, alors s'il vous plaît, acceptez ma recommandation pour lui. » Et c'est ainsi que ces deux intercessions seront réalisées. Ensuite, il est à noter que les bénédictions qui sont associées au jeûne est plus conséquent comparé aux autres actions. Il est rapporté dans un hadith que Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les bonnes œuvres d'une personne portent de multiples récompenses. Allah, il peut bénir une telle personne de 10 à 700 fois. Et Allah dit « Le jeûne est une exception quand elle est observée à cause de moi et j'en accorde la récompense. Et celui qui observe le jeûne abandonne sa passion et sa nourriture que pour moi. Et pour un tel homme, il y a deux joies. Une,
quand la personne rompt son jeûne, et l'autre quand il rencontre son Seigneur. Jazakumullah Shaukat Saheb. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quelques autres aspects du jeûne. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La laine de celui qui jeûne est plus pure aux yeux d'Allah que celui du parfum du musc. Aussi, le jeûne est un bouclier contre le péché. Alors, lorsque quelqu'un qui jeûne, il doit éviter les bavardages et les discussions inutiles. Ensuite, si quelqu'un vous insulte ou cherche à se quereller, vous devez simplement lui dire « Je suis en train de jeûner ». Maintenant que nous avons survolé les différents avantages spirituels reliés au jeûne, de nos jours, on peut constater qu'il y a de plus en plus de recherches reliant les avantages physiques et le jeûne. On entend souvent parler du jeûne intermittent. Pouvez-vous nous en parler plus à propos des avantages bénéfiques au corps humain? Alors oui, mais bien sûr, il faut souligner que les véritables bienfaits du jeûne sont avant tout spirituels. Mais c'est vrai que pratiquer le jeûne peut avoir beaucoup de bienfaits sur le corps. Par exemple, le jeûne est une excellente discipline religieuse qui entraîne l'esprit et le corps pour faire face aux crises. Ça aide à se contrôler, à faire face à la faim, à la soif, à contrôler ses passions. Et il est dit, bien sûr, nous savons que il y a ce dire que le secret de la vie est de parler peu, manger peu et dormir peu. Donc vous voyez comment ces disciplines sont exercées pendant le mois du Ramadan. Aussi, le jeûne encourage les prières, encourage l'aumône, comme on a dit, comme donné par le modèle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le Ramadan. Le jeûne aide l'accomplissement d'autres bonnes actions et l'abstention du mal. Et le jeûne libère aussi l'esprit. Il aide à se détacher des désirs mondains pour rechercher une relation de vie avec Dieu, ainsi pour essayer de renforcer notre communion avec Dieu. Aussi, pendant le mois du Ramadan, on sait qu'une grande importance est donnée à la lecture du Saint-Coran. Donc là, quand on va lire le Saint-Coran, on va avoir une merveilleuse source de conseils. Nous savons le livre sacré de l'islam. Et ça va bien évidemment aider à, encore une fois, renforcer notre relation avec Dieu durant le Ramadan. Et pour en rajouter là-dessus, le jeûne, cela encourage également la croissance, la patience, du courage, de l'humilité, la simplicité et l'esprit de sacrifice. Si l'homme peut se priver de la nourriture et de l'eau, alors il pourra aussi sacrifier sa vie pour Dieu. Et il est bon de savoir que le jeûne aide à avoir une meilleure santé. Il y a certains médecins qui ont développé une thérapie basée sur le jeûne islamique. Il y a la science qui a prouvé que ceux qui jeûnent retrouvent une belle chevelure et retrouvent aussi une partie de la jeunesse et de la croissance physique. Dans son livre Preservation of Health, le docteur Morton Whitby dit que trop manger peut avoir des conséquences très graves et que le jeûne peut être une véritable solution afin de préserver une bonne santé. Cette thèse a aussi été soutenue par le docteur Otto Buchinger dans son livre About Fasting. Donc le jeûne, ça guérit aussi la dépendance à l'alcool, aux drogues, au tabagisme, qui sont tous préjudiciables à la santé. Jazakumullah d'avoir partagé tous ces avantages bénéfiques au corps humain qu'apporte le jeûne. Pour la connaissance et pour mieux instruire nos téléspectateurs, ce serait bien d'en parler des composantes d'une journée dans la vie d'un musulman pendant le mois de Ramadan. Oui, alors une journée dans la vie d'un musulman pendant le Ramadan doit être une journée très active, une journée dévouée à Allah et très disciplinée. On commence notre journée par les prières de tahajjud, c'est-à-dire des prières surérogatoires, des prières qui sont offertes individuellement après minuit et avant la prière du matin, c'est-à-dire la prière de Fajr. Ensuite, on aura le suhour, c'est-à-dire le sehri. C'est un repas traditionnel qui est pris le matin pour débuter justement notre jeûne. Et justement, après ce repas, on ne va rien manger
de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Durant la journée, bien évidemment, on va passer notre journée dans la dévotion, dans l'adoration de Dieu. Il va y avoir des dars Coran, des sermons sur des versets du Coran qui sont donnés dans les mosquées pour avoir bien sûr une meilleure compréhension de ces versets. Lorsqu'on assiste à ces sermons, ça nous aide à mieux comprendre les enseignements coraniques. Il y a après cela le dars Coran, des dars, c'est-à-dire des sermons sur des versets du Saint-Coran et que l'on suit bien sûr et qui va nous aider à avoir une meilleure compréhension des versets coraniques. Ça nous permet d'avoir un meilleur voyage spirituel pendant ce mois. À la fin de la journée, bien sûr, on va rompre notre jeûne avec l'iftar. L'iftar, ce repas traditionnel qui est pris pour rompre notre jeûne. À la fin, normalement, le soir, il y a aussi les prières de Tarawih, les prières qui sont des prières au fait la nuit en congrégation. Quelques autres composants du mois béni du Ramadan, c'est l'itikaf, qui est observé au cours des 10 derniers jours pendant le Ramadan, de préférence dans une mosquée. Il y a la Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin. C'est une nuit particulièrement bénie pour les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan qui vaut plus que 1000 mois. Et à la fin, comme récompense, il y a l'Aïd al-Fitr, jour où les musulmans se réjouissent d'avoir eu la force d'atteindre leur objectif de faire des sacrifices, marquant la fin du Ramadan. Pour ajouter, après le mois de Ramadan, il y a 6 jours de jeûne volontaire suivant l'Aïd al-Fitr. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que quiconque l'observe ces 6 jours de jeûne volontaire serait récompensé comme s'il avait jeûné perpétuellement. L'islam prescrit le jeûne à tous les adultes musulmans, car c'est une religion qui souhaite que chacun de ses suivants atteigne des sommets spirituels et reçoive la grâce de Dieu. Toutefois, l'islam ne souhaite pas que la pratique devienne un fardeau pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. En effet, oui, il y a des expiations pour les gens qui ne peuvent pas jeûner pour des causes bien évidemment involontaires. Par exemple, cela inclut ceux qui sont malades, ceux qui sont en voyage. Il y a aussi des expiations pour les femmes enceintes, les femmes menstruées et les femmes allaitantes. Ces personnes sont tenues de remplacer les jeûnes manqués après le Ramadan, donc le même nombre de jours qu'ils ont ratés. Et pour les musulmans qui ne peuvent pas remplacer les jeûnes manqués après, il y a une autre concession, c'est-à-dire la fidya. Ils sont requis de payer la fidya, qui est une compensation pour ne pas avoir jeûné, et qui peut aussi être une autre forme de la fidya, peut être nourrir les pauvres ou donner aux démunis. Il faut comprendre que cette compensation ne doit pas être considérée comme une pénalité pour l'incapacité de jeûner. Mais elle est plutôt prescrite comme un petit sacrifice afin que Dieu puisse leur accorder la capacité et la force d'observer le jeûne. Rappelons-nous que le fait de ne pas jeûner sans excuse valable est considéré comme un grand péché. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque n'a pas jeûné l'un des jours de Ramadan sans excuse légitime ou maladie ne pourra jamais racheter la perte, même s'il jeûne pour le reste de sa vie. Avant de clore le programme, je voulais citer un hadith rapporté par Saad ibn Sahal anhu, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a une porte du paradis appelée Rayyan, par laquelle seuls entreront le jour du jugement ceux qui ont observé régulièrement le jeûne et personne d'autre. Un appel sera lancé: où sont ceux qui ont observé régulièrement le jeûne? Ces derniers viendront de l'avant et personne d'autre n'entrera par cette porte. Après leur entrée, la porte se fermera et personne d'autre n'y entrera. Chers téléspectateurs, Jazakumullah, on vous souhaite un Ramadan Mubarak. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.